Votre nouvelle agence Riverain Tour intercontinentale parisienne est arrivée. Nous vous proposons des offres exclusives vers les Antilles avec 2 bagages de 23 kg et des facilités de paiement en 3 ou 4 fois. Nous organisons des séjours complets comprenant les vols, l'hôtel ou l'hébergement chez l'habitant, des croisières, des circuits ainsi que des locations de voitures avec ou sans chauffeur. Pour tout renseignement, contactez l'agence Riverain Tour Intercontinental au 16 rue Lamblardy, Paris 12e, métro Doménil. Téléphone jusqu'à 22h au 09 78 80 13 39. Guadeloupe, actualité. Outre-mer News, après Sainte-Anne, après Capesterre, vieux habitants, Bouillante, Outre-mer News, au sein de la mairie de Goubert, en compagnie de Claude Edmond, qui est élu lors des dernières municipales, maire de cette belle commune de Goubert. Monsieur Edmond, merci de nous recevoir au cœur de votre mairie. Alors, s'il fallait parler en quelques mots de Goubert, combien d'habitants, l'image principale de Goubert? C'est une commune qui a près de 8000 habitants, qui est aussi dans cette mouvance de baisse de population de tout le territoire et Goubert un peu concerné. On a une population, c'est une commune rurale avec une population, comme toute la Guadeloupe, assez vieillissante, avec une jeunesse aussi assez dynamique et qui est l'entrée surtout du sud Basse-Terre, de cette communauté d'agglomération composée de 11 communes. Donc, Goubert joue son rôle en termes d'attractivité du territoire avec des projets en cours. Alors, vous êtes à la tête de la mairie depuis les dernières municipales de 2020. Comment vous avez trouvé, je pense, sur le plan financier, la situation de cette commune de Goubert? On parle beaucoup de difficultés de ces communes aujourd'hui aux Antilles, notamment en Guadeloupe. C'est une commune qu'on a trouvée avec une situation financière relativement équilibré, avec très peu de projets lancés, mais avec un endettement relativement faible, également avec une situation financière qui est raisonnable comparée aux autres communes de la Guadeloupe, mais qui demande de fixer des objectifs, des ambitions pour développer le territoire. Le fait que la commune n'était pas trop endettée, ça vous a aidé, ça va vous aider pour vos projets? Oui, si on compare avec les autres communes de la Guadeloupe, je pense ce sont des atouts non négligeables. Ça nous permettra demain pour les projets d'avoir cette capacité d'endettement. Et aussi, je dis toujours, ça sert à rien de mourir en bonne santé et le ventre vide. Donc, il est important aussi, comme un particulier, de s'endetter pour ça, peut-être pas pour partir en troisième, mais pour sa résidence principale, de s'endetter pour développer le territoire et répondre aux besoins sociaux. Donc, il faut être dans la dynamique et non théoriser son argent comme notre grand-mère. Donc, l'objectif pour la commune, c'est ne pas se contenter d'avoir un excédent même minime, mais aussi développer le territoire. Donc, faut rappeler, c'est très important, même le Code général des collectivités territoriales prévoit un déficit pour les petites communes de 10%, de moins de 20 000 habitants, et pour les plus de 20 000 habitants de 5%. Donc, la bonne gestion ne veut pas dire être excédentaire, c'est plutôt le contraire. Ça veut dire peut-être on a un taux de prélèvement d'impôts trop élevé, une qualité du service public non satisfaite. Donc, c'est pas forcément une référence de faire de la bonne graisse. Voilà. Alors, je pense que vous avez été élu sur un programme. Quels sont vos grands projets pour cette commune de Goubert? C'est terminé c'est le changement dans la continuité, pour reprendre l'expression d'un ancien président de la République. Mais pour nous aussi, c'est terminer les projets en cours, notamment le cimetière qui est une vraie demande sociale. Et également, c'est pas reluisant, ça pourrait être autre chose, mais que voulez-vous, on est dans une population vieillissante qui pense à l'au-delà, mais c'est plutôt sur Terre, avant l'au-delà, mais également aussi un bâtiment, je dirais, culturel qui est le monument qui se trouve à Bisdari, qu'il faut terminer. Mais ce sont des projets, je le dis très simplement, très sereinement, mal ficelés, et qu'on essaye au mieux de boucler pour l'année 2023.
et aussi nous engager sur les projets de cette nouvelle gouvernance. C'est donner à Gobert un équipement sportif et culturel à la hauteur de ses ambitions, et aussi améliorer le réseau routier qui est au-delà, comme la Guadeloupe, un peu très détérioré, la réfection des routes, mais aussi dans l'animation aussi, donner de la visibilité à Gobert et dans tous les domaines, renforcer aussi l'encadrement du personnel pour que nous puissions porter à terme et assez rapidement aussi, parce que plus vous traînez dans les projets, plus ça vous coûte, assez rapidement les projets, mais aussi aller chercher des financements départementaux, régionaux, étatiques et aussi les financements européens. Donc en cela, il faut la compétence et les cadres nécessaires pour développer ce territoire. Donc les projets sont là, la dynamique est là, il faut aussi le personnel, et c'est dans cette démarche qu'on se situe. Le préalable, avoir une administration communale qui peut répondre aux exigences des élus en termes de projets, en termes d'animation du territoire et de visibilité du territoire au-delà de la Guadeloupe. Voilà, que Gobert a un cachet, une marque, voilà, j'ai presque envie de dire une marque de fabrique. Alors évidemment, comme toutes les communes de la Guadeloupe, je pense qu'il y a aussi des problèmes sociaux à régler en termes de chômage, de logement. Oui, c'est le rôle que joue plutôt avec un nouveau bâtiment et renouvellement de l'administration du CECAS, le Centre communal d'action sociale, qui vise les populations en difficulté, la jeunesse, mais aussi les personnes âgées, les porteurs d'handicap. Donc, on a une politique sociale très active et aussi mieux connaître son territoire pour faire remonter les difficultés. Donc, on travaille en ce sens, notamment avec les infirmières et les infirmiers libéraux qui nous font remonter, avec les pompiers et tous les services qui travaillent dans le domaine social pour mieux avoir une connaissance de notre territoire de Gobert. Donc, il est important aussi pour nous marcher sur les deux pieds, je disais, l'attractivité du territoire en aidant, en accompagnant les porteurs de projets, mais aussi beaucoup de jeunes qu'on installe quand on a des locaux à mettre à disposition ou bien faciliter leur installation. Mais aussi l'autre pied, aussi c'est la population en difficulté. Il est important aussi de régler l'urgence, le court terme des gens qui ont du mal à joindre de façon, comme on dit, de joindre les deux bouts. Donc il est important d'être attentif à la population en souffrance et en même temps à regarder les porteurs de projets, création de richesses et au final création d'emplois pour notre jeunesse qui est de plus en plus en exil sur le territoire de France ou ailleurs. Votre prédécesseur avait un projet d'une vitrine, de grand centre commercial ici à Gobert. Alors, c'était pas un projet de la ville, c'est un projet privé, donc qui est en stand-by. Moi, je crois pas je suis un pragmatique que ce projet ne correspond pas. On a reçu un peu les initiateurs, mais qui correspond pas aujourd'hui à la réalité de notre territoire, et je peux même dire mondial, parce que les centres commerciaux, même en France, l'Hexagone, est un peu décrié. Donc il y a une mouvance prendre en compte l'environnement, le développement durable, mais on est sur un projet, plutôt des petits projets qui répond à le circuit court, à la consommation locale, et qui répond aussi au territoire de Sud-Basse-Terre, une population rurale et qui vit autrement. Et il faut pas perdre de vue aussi les grands centres commerciaux aussi, c'est le relais qui peut être de la délinquance. Donc, il est important d'avoir une vision globale à long terme de son territoire et développer une activité économique qui épouse la réalité sociale et aussi la Guadeloupe dans quelques années. Donc, on sait c'est déjà le cas que la Guadeloupe, au même titre que la Martinique, ce sont les départements avec une population la plus vieillissante. Donc, il faut avoir cette vision, préparer Gobert, la Guadeloupe dans les 20-30 prochaines années. C'est pour... Oui, parce que il y a un rapport qui est sorti, on parlait de 2050, où il faudrait prendre des décisions au niveau des logements pour ces personnes, etc., de les réadapter. Et même pour les bâtiments publics, voilà, l'accès à ces bâtiments, c'est très coûteux.
Donc, nous y serons, même si on a l'apparence d'être jeunes, mais nous y serons très bientôt. Donc, on doit penser à cette Guadeloupe accessible et aussi développer, un peu comme Rivière-Sens, des quartiers du quart d'heure, c'est-à-dire où vous avez tous les services publics d'alimentation, commerce et autres à 5 minutes, 10 minutes à pied ou à vélo. Donc, c'est dans cet espace qu'il faut s'inscrire, rapprocher les quartiers par un transport beaucoup plus performant, aussi avec des services de proximité. Ramener comme hier les boutiques dans les quartiers, et c'est en cela on aide les porteurs de projets à s'installer j'allais dire dans Gobert profonde, notamment le Palmis, Gomondolé, qui est plus retiré, afin que les gens puissent avoir à portée de main et les besoins de première nécessité. La Guadeloupe vit de secteurs importants, le tourisme. Quels sont les atouts de Gobert sur ce plan? Beaucoup. On travaille sur le projet, ce qu'on appelle le projet PITA, de Capes-Dolé, qui est un centre de santé, un centre thermoludique, voilà, qui avance à petits pas. On a aussi un tourisme vert. L'objectif pour nous aussi, c'est aménager les sites de Dolé, le Bain des Amours, le Palmis, Bassin Bleu. C'est un tourisme vert et on est surpris par le nombre de visiteurs, mais il faut accompagner ces projets par l'aménagement, les sentiers, voilà, on a des opérations que nous menons avec la région sur Rivière-Sens, sur le Palmis, pour assurer aussi la sécurité des personnes et des biens, voilà. Donc c'est tout cela, le tourisme vert, le tourisme de santé. On a l'entrée de Gobert, on veut faire de Gobert la capitale du bien-être. Vous avez le centre médical, vous avez également la maison sport et santé, qui est un Guadeloupéen qui développe cette conjonction entre santé et sport. Et c'est un local, comme je dis, on aide les porteurs de projets qu'on a mis à disposition et qui rénove le bâtiment, qui ne servait pratiquement à, j'ai pas envie de dire pas grand-chose, pour ne pas dire rien. Donc, on a mis à disposition ce bâtiment à titre, je ne dirais pas gratuit parce que c'est lui qui rénove, donc c'est un coût. Donc, on a estimé le coût avec quelques années de gratuité pour compenser ces dépenses. Et on a une nouvelle population qui s'installe aussi, bien qui fréquente le territoire de Gobert par toutes ces activités. Donc, il est intéressant d'avoir un couvert en argent ou en porcelaine, mais encore faut-il avoir le nécessaire pour y mettre. Donc, c'est important pour nous, dans tous ces équipements qui tombent en des études de les animer, et les animer pas forcément par les agents de la commune, mais par des porteurs de projets privés et qui connaissent mieux l'activité économique que peut-être la commune dans certains secteurs bien précis. 2 mots sur la vie associative. Il y a une vie associative assez active ici à Gobert, de nombreuses associations sans doute. Oui, parce qu'on a eu, comme c'est mondial avec le Covid ou la Covid, un arrêt des activités associatives, mais le territoire est aujourd'hui animé par les associations qu'on a reçues, qu'on a échangées sur la programmation, dont la fête dite patronale qui a été animée en grande partie par les associations. Et la nouveauté à Gobert, il y aura aussi les vœux du maire et de son conseil municipal au-delà du personnel, mais également aux acteurs économiques et également associatifs. Donc, c'est pour montrer l'intérêt qu'on porte à l'attractivité du territoire par ceux qui font Gobert, les porteurs de projets, les chefs d'entreprise, mais aussi les associations, et porter de façon solennelle l'intérêt que porte la ville à tous ces acteurs. Donc, nous allons nous rencontrer dans quelques jours pour saluer cette nouvelle année 2023 et fixer aussi les liens de travail pour cette nouvelle année. Alors évidemment, c'est une question que j'ai posée à l'ensemble des maires dont j'ai eu l'occasion et la chance de pouvoir interroger ici à Guadeloupe. On parle beaucoup aujourd'hui d'évolution statutaire. Il y a eu évidemment cet appel de Fort-de-France. Quel est votre point de vue, Claude Edmond, en tant qu'homme politique? Oui, je suis pour, c'est presque la palissade.
une banalité d'être, je suis un progressiste, je suis pour l'évolution de la Guadeloupe, autonomie, même plus, mais le préalable. Même plus. Oui, oui. Je pense que l'ambition d'un homme, c'est pas reste éternellement chez ses parents. Hein. Donc, mais à condition, ça sert à rien, j'aime dire, de faire gros l'estomac et chaque fois nous faire les canaries à maman. Donc, encore faut-il préparer ce changement d'autonomie. Ça passe par les hommes, par les moyens et avec l'adhésion de la population aussi. Oui, oui, vous êtes, c'est le veto constitutionnel, c'est l'article 72-4 de la Constitution, le consentement de la population. Et notre problème, c'est la population. Donc, le préalable, c'est la crédibilité des hommes politiques de dire que je peux régler le présent, les grands enjeux d'aujourd'hui. J'aime dire, ça sert à rien, sous passe à dit bonjour, pas demander nouvelles. Donc, on va avoir de la crédibilité, nous, hommes politiques, si nous réglons le problème de l'eau, le développement du territoire, parce qu'on a le problème de l'assainissement qu'on oublie également, le problème du transport, donc tous ces éléments, le problème des déchets. Ce sont des problèmes importants qui concernent le quotidien de... Donc, nous avons les compétences, donc il faut montrer notre crédibilité sur ces sujets. Si nous réussissons, nous pourrons peut-être au-delà de dire bonjour, demander à l'autre de ses nouvelles. Donc, aller sur la question d'autonomie. Donc, il faut régler ces préalables. Je pense que la difficulté, c'est notre crédibilité, nous, hommes politiques aujourd'hui, devant la population, qui nous ne croit pas. Et il est difficile, c'est très bien de dire je suis pour l'autonomie, mais si les ingrédients ne sont pas réunis, on va le répéter. Vous pensez qu'il sera quand même difficile de sensibiliser la population? Aujourd'hui, oui, mais je vois que je regarde, j'ai participé, les débats qui se font sur ce sujet, il n'y a pas l'adhésion de la population. Pourquoi? C'est le lieu choisi dans des palais de la République, dans des lieux trop officiels. Je pense que même, je crois, qui a été mon professeur à l'université, Monsieur Mérillon le disait très simplement, il faut aller vers la population. Et il y assiste, j'y assiste, on voit, c'est ceux qui y vont, c'est des gens qui connaissent le sujet déjà. Mais est-ce qu'on peut aujourd'hui, dans ces réunions, faire venir notre grand-mère? C'est ça qui est intéressant. Notre jeunesse, qui sont rarement présents, ceux qui ont une vision très évasive du sujet. Et aujourd'hui, quand je vois réunis dans les salles, ce sont plus ou moins les connaisseurs, ceux qui sont déjà convaincus. Mais je pense qu'il faut changer de lieu. Moi, j'ai appris cela de ma présidence d'association. Quand vous faites dans des réunions dans les lambris de la République, les lieux officiels, vous n'aurez jamais le même public que si vous êtes à Gobert, à l'Intrépide. C'est pourquoi la fête à la population ne se fait pas dans les enceintes de la ville, mais à l'Intrépide. Parce que les gens se sentent chez eux. C'est déjà une barrière psychologique d'aller dans des lieux officiels. Et on s'adresse à un autre public. Il est important, même dans la méthode, de renouveler la méthode et d'y aller dans des lieux beaucoup plus accessibles à la population et parler sans démagogie, sans populisme, parler peuple. Expliquer clairement ce que nous voulons et ce que nous pouvons ou ne pouvons pas faire dans le cadre de notre statut. Après, parler d'autonomie, quand je vois les pays, notamment dans la Caraïbe, qui se détachent progressivement, notamment la Barbade, qui s'est détachée, qui aujourd'hui n'est plus associée à la monarchie britannique, mais qui est une république et qui n'a pas de référence au roi, j'allais dire la reine, au roi d'Angleterre. Donc, et on voit le même phénomène, processus à la Jamaïque, hein, des peuples indépendants qui assurent une souveraineté totale. Donc, ça passe aussi par la crédibilité des politiques qui doivent donner le là. À partir du moment qu'il y a une méfiance, une défiance vis-à-vis de la population, ce sera très difficile de convaincre le plus grand nombre. Donc, moi, mon préalable, c'est réussir à Gobert, donner de la crédibilité à la parole publique. Et demain, je pourrais parler d'autonomie. Même si le fond de moi-même, ma conviction, elle est parfaite. Mais mon vote ne suffit pas, malheureusement, même si on est quelquefois dominé par le moi vers le surmoi. Mais mon vote ne suffit pas à une avancée constitutionnelle, institutionnelle, statutaire de la Guadeloupe. Encore faut-il
comme je vous disais, avec le veto constitutionnel de l'article 72.4, convaincre la population. Mais aujourd'hui, on est très, très, très loin parce que ce n'est pas la préoccupation de la population parce qu'on n'a pas à régler les grands enjeux les vrais problèmes. qui touchent notre territoire. Voilà. Donc, je suis un pragmatique. Je commence à faire mes additions en pensant demain, je pourrais faire des divisions. Alors, évidemment, comme dans toute municipalité, il y a une opposition. Ça se passe paisiblement ici? Oui, oui. Plus ou moins? Oui, mais je suis un homme de consensus. Je pense que on a une opposition, c'est un bien grand mot, opposition, enfin, certains disent minorité, qui travaillent avec nous dans les commissions, dans les manifestations que nous organisons, qui participent aux conseils municipaux. Donc, la parole est libre, tout le monde a le droit à la parole. Je considère que je suis un démocrate et qu'on peut entendre des avis divers. L'ennui naquit le jour de l'uniformité. Donc, il est important d'entendre aussi l'expérience aussi de ceux qui étaient là avant nous. Hein. Donc, voilà. Donc, je suis dans l'ouverture. Voilà. Merci à vous, Claude Edmond, d'avoir reçu l'équipe d'Outre-mer News au cœur de votre mairie, au cœur de cette commune de Goubert, belle commune. Au niveau, on n'a pas parlé environnement, mais je suis arrivé, j'ai vu les rues, les ruelles plutôt propres. Très important. Oui, mais je veux quand même envoyer un message aussi à nos concitoyens. C'est important aussi. On n'est pas sensible à l'environnement. Vous voyez, si vous passez dans les petites rues cachées, donc ça montre bien l'intention des citoyens. Vous verrez aussi juste à côté des apports collectifs pour les bouteilles plastiques ou autres, ça sert de lieu pour déposer les encombrants. Hein. Donc c'est aussi cela. Donc il faut aussi encourager le civisme des Guadeloupéens. Et moi j'aime regarder ce qui se fait de bien et je regarde la population de métropole qui sont beaucoup plus sensibles à l'environnement. C'est paradoxal. Et quelquefois même, je vois, c'est mon côté taquin, dans des reportages télévisés qui nettoient la Guadeloupe, ce sont des métropolitains. Donc je dis à mes compatriotes, quand vous dites la Guadeloupe c'est en nous, ça doit pas être des mots, mais une pratique. C'est-à-dire, moi quand j'ai appris, quand j'ai un bonbon bout de papier, ah ben, le feuillet que je laisse dans ma poche ou dans ma voiture, que je dépose chez moi. Donc, quand vous déposez des appareils ménagers, des encombrants, des petits professionnels du week-end qui déposent leurs déchets dans les coins de rue et quelquefois retirés, donc il y a un acte volontaire, délibéré. Donc, c'est un délit qui peut être sanctionné par la police municipale ou la police nationale ou tout au moins la police de l'environnement. Donc, je pense qu'il faut aimer son territoire. Et vous connaissez la formule, il n'y a pas d'amour de Cocteau, mais il y a des preuves d'amour. Donc, les preuves d'amour, c'est garder son territoire propre. Il y a des jours de passage des déchets, même si c'est par la communauté d'agglomération, même si c'est pas toujours respecté, mais ça se fait. Mais évitons de salir notre territoire. Et il faut pas être citoyen de jour, mais citoyen toujours. Donc, c'est important, la conscience politique, la conscience citoyenne, parce que notre problème aujourd'hui, c'est nous et non pas Paris qui nous regarde faire. Et si nous pas fait attention, c'est peut-être déjà le cas, on me fait cette remarque quand je le dis, nous qui perdons progressivement territoire en nous par des gens qui aiment encore plus la Guadeloupe que nous. Pas dans des mots, mais par leurs actes. Et j'ai participé aussi à tous ces combats quand je suis arrivé en Guadeloupe sur les pesticides et généralement, j'étais même choqué. C'était, je le répète, des gens de métropole. Donc, on voit ce combat aujourd'hui qui est mené juridiquement. On se sensibilise tardivement, mais je vois de bon œil que ceux qui peuvent nous apporter notre contribution à cette prise de conscience que nous, Guadeloupéens, autochtones de souche, comme on aime dire cette formule natif natal, on doit être dans les actes guadeloupéens. Mais tous les jours, par notre comportement, notre prise de conscience, parce que le pays va nous échapper et on sera bien surpris. Si on est copropriétaire, c'est déjà ça, mais je crains qu'on soit simplement locataire. Merci à vous, Claude Edmond, d'avoir répondu à nos questions au de la mairie. Merci à Marc Darlis et Viron Loiseau qui m'ont beaucoup aidé pour réaliser toutes ces interviews ici en Guadeloupe depuis le 21 décembre, le jour de mon arrivée en Guadeloupe. Merci. Merci à vous. Je salue encore vos téléspectateurs.
prenez soin de vous, aimez-vous, soignez-vous, que l'année 2023 soit pour vous une année belle, heureuse, bonne, et continuez aussi dans vos démarches citoyennes pour que, où vous êtes, à Paris, en Guadeloupe, j'allais dire en Russie, en Ukraine, voilà, que la paix règne et que nous portons attention à l'autre, à notre voisinage, et que nous avançons ensemble. Je pense qu'on a beaucoup perdu de cette solidarité, qu'on doit retrouver, cette solidarité guadeloupéenne. Et là, nous n'y fruits en jardin, nous pas oublier, nous ne pouvons pas manger toutes, parce que vente à nous limiter, porter pour voisin à nous. C'est ça la Guadeloupe. C'est cette Guadeloupe que j'essaie de ressusciter et ne pas tomber dans... Et revenir à ce Voilà. geste de solidarité parfois Voilà. qui existait auparavant ici. Ne pas tomber dans cette mondialisation qui montre ses limites. Avant d'être citoyen du monde, nous sommes Guadeloupéens ou autres, ou gouvériens. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.